Il y a des millions d'années, les humains n'étaient pas des animaux importants. Plusieurs espèces humaines vivaient sur Terre en même temps. Les humains avaient de petits cerveaux et des corps faibles. Ils vivaient en petits groupes et se déplaçaient souvent. Leur régime alimentaire était principalement végétarien. Ils n'avaient pas d'outils avancés ni de langage complexe. Les humains étaient souvent la proie des grands prédateurs. Ils ne contrôlaient pas le feu et ne changeaient pas leur environnement. Les autres animaux, comme les éléphants et les lions, étaient plus puissants. Les humains n'étaient qu'une espèce parmi tant d'autres. Leur impact sur la planète était très faible. Personne n'aurait imaginé que ces humains deviendraient un jour les maîtres du monde. Les humains modernes ont développé un nouveau type de langage. Ce langage pouvait parler de choses qui n'existent pas vraiment. Il pouvait raconter des histoires sur des esprits, des dieux ou des nations. Grâce à ces histoires, des milliers d'humains pouvaient coopérer ensemble. Les autres animaux ne peuvent coopérer qu'en petits groupes familiers. Les humains, eux, peuvent travailler avec des étrangers qu'ils ne connaissent pas. Les légendes communes ont créé une culture partagée. Par exemple, la croyance en une même déesse a uni des villages entiers. Ce langage a permis de transmettre des informations sur les autres personnes. Les humains pouvaient parler des membres de leur groupe, bons ou mauvais. Cette rumeur sociale a aidé à former des communautés plus grandes. Ainsi, la langue a donné un grand avantage à Homo sapiens. C'est pourquoi nous appelons cette période la révolution cognitive. Adam et Ève vivaient dans la nature avec leur groupe. Chaque matin, ils cherchaient de la nourriture dans la forêt. Ils mangeaient des fruits, des plantes et de la viande sauvage. Les hommes et les femmes partageaient les tâches. Le soir, ils se réunissaient autour du feu pour parler. Ils racontaient des histoires sur les esprits de la nature. Les enfants jouaient avec des bâtons et des pierres. La vie était difficile mais ils étaient libres. Ils bougeaient souvent pour trouver de nouveaux endroits avec de la nourriture. Tout le monde connaissait bien la forêt et les animaux. Ils fabriquaient des outils avec des pierres et du bois. Leur vie était simple mais pleine de sens. Il y a environ 70 000 ans, les sapiens ont commencé une grande expansion. Grâce à leur langage et leur imagination, ils ont pu coopérer en grands groupes. Ils ont quitté l'Afrique et sont arrivés dans de nouvelles terres. Dans ces terres vivaient d'autres espèces humaines, comme les Néandertaliens. Les sapiens ont rencontré les Néandertaliens en Europe et au Moyen-Orient. Les deux groupes se sont battus pour la nourriture et les ressources. Les sapiens étaient plus intelligents et mieux organisés.
Peu à peu, les Néandertaliens ont disparu. La même chose est arrivée aux autres espèces humaines, comme les Denisoviens. Les sapiens ont continué leur voyage à travers l'Asie et l'Australie. En Australie, ils ont trouvé de grands animaux, comme les kangourous géants. Ces animaux ont disparu peu après l'arrivée des sapiens. Plus tard, les sapiens ont traversé un pont de terre jusqu'en Amérique. L'arrivée des sapiens a changé le monde pour toujours. On appelle cette expansion le déluge parce que les sapiens ont submergé la planète. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont vécu en chassant et en cueillant. Il y a environ 10 000 ans, certains groupes ont commencé à cultiver des plantes et à élever des animaux. On appelle cela la révolution agricole. Yuval Noah Harari dit que cette révolution est la plus grande fraude de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas rendu la vie des humains meilleure. Avant l'agriculture, les chasseurs-cueilleurs travaillaient moins et mangeaient mieux. Ils avaient une alimentation variée et étaient en bonne santé. Après la révolution agricole, les humains ont commencé à manger surtout un seul type de grain. Cela a causé des problèmes de santé comme des caries et des maladies. Les agriculteurs devaient travailler beaucoup plus dur que les chasseurs-cueilleurs. Ils passaient de longues journées dans les champs sous le soleil. De plus, la vie sédentaire a créé de nouvelles inégalités. Certaines personnes ont accumulé des richesses et du pouvoir. Les femmes ont souvent perdu leur liberté et leur statut. Harari conclut que l'agriculture a été un piège pour l'humanité. Les humains ont construit des pyramides il y a des milliers d'années. Ces grandes structures nécessitaient beaucoup de travailleurs. Pour construire une pyramide, il fallait une bonne organisation. Les gens devaient croire en une histoire commune. Cette histoire donnait un sens à leur travail dur. Par exemple, ils croyaient que le pharaon était un dieu. Cette croyance permettait à des milliers de personnes de collaborer. Sans une histoire partagée, une telle coopération est impossible. Les pyramides montrent le pouvoir des mythes. Les mythes sont des histoires inventées que tout le monde accepte. Aujourd'hui, nous construisons d'autres pyramides comme des nations. Ces grandes idées aident les humains à coopérer à grande échelle. La mémoire humaine a des limites. Les chasseurs-cueilleurs utilisaient leur mémoire pour les informations importantes. Mais avec le temps, la société est devenue plus complexe. Il y avait trop d'informations à retenir. Le cerveau ne pouvait pas tout mémoriser. C'est pourquoi les humains ont inventé l'écriture. L'écriture permet de stocker des informations en dehors du cerveau. Les premiers systèmes d'écriture étaient simples.
Ils utilisaient des symboles pour représenter des objets. Par exemple, des marques sur des tablettes d'argile. Plus tard, l'écriture est devenue plus sophistiquée. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs pour nous aider à mémoriser. Les grandes civilisations ont souvent conquis d'autres peuples par la force. Elles ont imposé leurs lois, leur religion et leur langue. Les vainqueurs ont souvent traité les vaincus comme des esclaves. Aujourd'hui, nous pensons que ces actions sont injustes. Mais dans le passé, les gens ne voyaient pas les choses de la même façon. Pour eux, la force était un signe de supériorité. Les empires se sont construits sur la violence et l'inégalité. Il n'existe pas de justice naturelle dans l'histoire. Les humains ont inventé des systèmes pour justifier leurs actions. Par exemple, ils ont créé l'idée de race ou de droit divin. Ces idées ont aidé les puissants à garder le contrôle. Les vaincus ont souvent accepté leur sort comme inévitable. Mais avec le temps, les valeurs ont changé. Aujourd'hui, nous croyons en l'égalité et les droits humains. Pourtant, les inégalités continuent d'exister dans le monde. L'histoire de l'humanité a une direction. Les sociétés sont devenues plus grandes et plus complexes. Les empires ont uni beaucoup de peuples différents. L'argent a aidé les gens à faire du commerce à travers le monde. Les religions ont créé des croyances communes. Aujourd'hui, presque tous les humains sont connectés. Cette direction s'appelle la flèche de l'histoire. Elle va vers plus d'unité et de coopération. Les différences entre les cultures diminuent. Mais il y a encore des conflits et des inégalités. Nous devons comprendre ce mouvement pour notre avenir. La flèche de l'histoire nous montre le chemin. Avant l'argent, les gens échangeaient des biens directement. Mais cet échange direct était difficile parce que les besoins devaient correspondre. Par exemple, si un fermier voulait du poisson, il devait trouver un pêcheur qui voulait du blé. L'argent a résolu ce problème. L'argent n'est pas utile pour manger ou construire une maison. L'argent est utile parce que tout le monde l'accepte en échange d'autre chose. Ainsi, l'argent crée la confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas. Cette confiance est imaginaire mais très puissante. Les pièces de monnaie en or ou en argent ont été les premiers types d'argent universel. Mais aujourd'hui, la plupart de l'argent n'existe que sous forme numérique. L'argent relie des milliers et même des millions de personnes. C'est pourquoi Harari dit que l'argent sans l'unification. L'argent est une histoire que tout le monde raconte.
Les empires sont de grands États qui gouvernent de nombreux peuples différents. Ils disent souvent qu'ils apportent la paix et le progrès. Le premier grand empire était l'empire perse. Les rois perses disaient qu'ils régnaient pour le bien de tous. Plus tard, l'Empire romain a aussi eu une vision d'unir le monde. Les Romains pensaient que leur culture était la meilleure pour tout le monde. Ils ont répandu leur langue, leurs lois et leur religion. Les empires européens ont eu plus tard des idées similaires. Ils disaient qu'ils apportaient la civilisation à d'autres parties du monde. Ces empires utilisaient aussi la force pour contrôler les gens. Mais beaucoup de gens acceptaient la vision impériale à cause des avantages. Par exemple, le commerce et la paix étaient meilleurs sous un seul gouvernement. Avec le temps, les idées impériales ont changé la façon de penser des gens. Les gens ont commencé à voir le monde comme un seul endroit. Cela a aidé plus tard les connexions mondiales. La religion a donné aux humains des règles pour vivre ensemble. Ces règles étaient souvent écrites dans des livres sacrés. Les religions ont créé des communautés de millions de personnes. Elles ont dit que certains comportements étaient bons et d'autres mauvais. Par exemple, ne pas tuer ou ne pas voler sont des règles importantes. Les gens ont cru que ces lois venaient de Dieu ou d'esprit. Cela a donné un sens à leur vie et à leur mort. Les religions ont aussi expliqué le monde autour d'eux. Elles ont parlé de la création, des catastrophes et de l'au-delà. Avec le temps, certaines religions sont devenues très puissantes. Elles ont influencé les lois et la politique des sociétés. Mais toutes les religions n'avaient pas les mêmes idées. Souvent, des conflits sont nés entre des croyances différentes. La loi de la religion a donc à la fois uni et divisé les humains. Le secret de la réussite de Sapiens est leur capacité à coopérer en très grand nombre. Les autres animaux ne peuvent coopérer qu'en petits groupes. Les sapiens peuvent coopérer parce qu'ils croient en des choses imaginaires. Ces choses imaginaires sont des histoires que tout le monde accepte. Par exemple, l'argent est une histoire imaginaire. Nous croyons tous que ce petit bout de papier a de la valeur. Les lois, les droits de l'homme et les nations sont aussi des histoires communes. Grâce à ces histoires, des milliers d'inconnus peuvent travailler ensemble. Cela permet de construire des grandes sociétés comme les villes et les empires. Le langage flexible des sapiens aide à inventer et partager ces histoires. Sans ce talent pour les fictions, nous ne serions pas devenus si puissants. Le secret de notre réussite est donc dans notre imagination collective. Pendant longtemps, les humains pensaient connaître toutes les réponses importantes. Ils croyaient que les dieux ou les anciens textes donnaient la vérité.
Peu de personnes osaient douter de ces idées. Mais un changement important arriva en Europe. Les savants commencèrent à dire « Nous ne savons pas tout ». Cette idée était nouvelle et audacieuse. Ils décidèrent d'observer la nature pour trouver des réponses. Ils ne faisaient plus confiance seulement aux vieux livres. La science moderne est née de cette découverte de l'ignorance. Les scientifiques comprirent qu'il fallait être curieux et ouvert. Ils créèrent des expériences pour tester leurs idées. La découverte de l'ignorance changea la façon de penser des humains. Aujourd'hui, nous savons que l'ignorance est une force pour apprendre. C'est pourquoi les humains ont fait tant de progrès. Au XVe siècle, les Européens ont commencé à explorer le monde avec des bateaux. Ces voyages n'étaient pas seulement pour le commerce ou la guerre. Ils étaient aussi pour la science, les savants voulaient découvrir de nouvelles plantes, animaux et cartes. Les empires ont compris que la science pouvait les aider à contrôler les terres lointaines. Par exemple, les capitaines comme James Cook ont emmené des scientifiques sur leurs bateaux. Cook a cartographié l'océan Pacifique et a collecté des données sur les peuples et la nature. Les gouvernements ont financé la science pour améliorer la navigation, la médecine et les armes. Ainsi, la science a rendu les empires plus puissants. En même temps, la science a donné une justification morale à la colonisation. Les Européens disaient qu'il apportait le progrès et la connaissance au peuple primitif. Cette idée a caché la violence et l'exploitation de l'Empire. Le mariage de la science et de l'Empire a changé le monde pour toujours. Il a créé les bases de la science moderne et du pouvoir global. Le capitalisme est une croyance sur l'argent et la croissance. Il dit que les gens doivent réinvestir leurs profits pour gagner plus. Avant le capitalisme, on pensait que l'économie ne changeait pas. Les capitalistes croient en la croissance future. Le crédit est très important dans ce système. Avec le crédit, on peut investir maintenant et payer plus tard. Cela crée un cycle de croissance. Mais il faut avoir confiance dans l'avenir. Alors le capitalisme est basé sur la foi, pas seulement sur la logique. Il a changé comment les gens voient le temps et l'argent. Le capitalisme a aussi apporté de nouvelles inventions et plus de richesses. Mais tout le monde n'en profite pas également. Le capitalisme a des problèmes comme l'inégalité et les crises. Malgré tout, il est devenu le système principal dans le monde. La révolution industrielle a commencé en Angleterre au XVIIIe siècle. Les machines ont remplacé beaucoup de travaux manuels. Les usines sont devenues le centre de la production.
Les gens ont quitté les campagnes pour travailler dans les villes. Le travail à l'usine était dur et les journées étaient longues. Le capitalisme a grandi avec l'industrie. Les entrepreneurs cherchaient toujours plus de profit. La notion de temps a changé, on a commencé à mesurer le travail en heures. Les horloges sont devenues importantes dans la vie quotidienne. La production de masse a rendu les biens moins chers. Les gens ont commencé à consommer plus de produits. Le consumérisme est né, acheter est devenu un plaisir. Mais l'industrie a aussi causé des problèmes pour l'environnement. Les inégalités entre riches et pauvres ont augmenté. Aujourd'hui, nous vivons encore dans le monde créé par la révolution industrielle. La révolution scientifique a commencé il y a environ 500 ans. Depuis ce moment, elle n'a jamais vraiment cessé. Les scientifiques découvrent toujours de nouvelles choses. Cette révolution a changé notre manière de vivre. Avant, les gens croyaient que la connaissance était complète. Maintenant, on sait qu'il y a toujours plus à apprendre. La science a donné naissance à de nouvelles technologies. Ces technologies ont permis l'industrie moderne. Le capitalisme est aussi né de cette révolution. Mais elle a aussi créé des problèmes comme la pollution. Les guerres sont devenues plus destructrices. Cependant, la révolution continue tous les jours. C'est pourquoi on l'appelle une révolution permanente. Nous ne pouvons pas arrêter ce changement. Il nous faut apprendre à vivre avec. Le livre se termine avec une question: que allons-nous faire de notre pouvoir? Les humains ont changé le monde plus que toute autre espèce. Mais cela ne nous a pas rendus plus heureux. Aujourd'hui, nous pouvons modifier notre corps et notre esprit avec la technologie. Certains scientifiques veulent créer des humains immortels. D'autres veulent fusionner avec des machines pour devenir des cyborgs. Cela pourrait être la fin de l'Homo sapiens tel que nous le connaissons. Peut-être qu'un jour, une nouvelle espèce humaine apparaîtra. Nous ne savons pas si cela sera bon ou mauvais. Le futur dépend de nos choix. L'histoire de Sapiens est une histoire de changement rapide. La question finale est: qu'est-ce que nous voulons vraiment? Aujourd'hui, les humains ont le pouvoir de changer leur propre nature. La technologie peut bientôt créer de nouveaux êtres vivants. Les scientifiques travaillent sur l'ADN pour améliorer les humains. Certains pensent que nous allons devenir des cyborgs. D'autres croient que l'intelligence artificielle remplacera les humains. Nous pouvons aussi modifier nos émotions et nos désirs.
Peut-être que Homo sapiens va disparaître pour faire place à une nouvelle espèce. Cette nouvelle espèce pourrait être très différente de nous. Les décisions que nous prenons aujourd'hui sont très importantes. Nous devons réfléchir aux conséquences de ces changements. La fin de Homo sapiens n'est pas un accident, mais un choix. L'avenir de l'humanité dépend de notre sagesse. Certains veulent créer des humains génétiquement modifiés. D'autres préfèrent utiliser la technologie pour prolonger la vie.